Et alors on va revenir sur l'actualité, peut-être l'actualité qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux tout ce week-end. Ce sont ces propos de Thierry Ardisson. Gaza, c'est Auschwitz. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré sur le plateau de Quelle Époque sur France 2 face à Léa Salamé, face à d'autres chroniqueurs qui n'ont pas du tout relevé, qui n'ont pas du tout émis une contradiction. Quelques jours après des tribunes publiées successivement par Delphine Orviller, par Anne Sinclair, notamment Gaza Israël. Aimer vraiment son prochain, ne plus se taire. C'était donc le titre de cette tribune publiée par Delphine Orviller. Est-ce que vous y voyez un lien d'abord? Et je voulais un petit peu vous faire réagir globalement à ce qui s'est dit tout ce week-end. Le lien, c'est l'ambiance confuse de notre époque, où tous les mots semblent se valoir, où toutes les comparaisons semblent possibles, et évidemment, c'est une aberration. Mais je ne mets pas sur le même niveau la réflexion qui est menée d'un côté par des femmes comme Delphine Orviller ou Anne Sinclair et d'autres intellectuels sur la situation actuelle à Gaza, en Israël, et l'évolution qu'il faut donner au problème. Et puis de l'autre côté, évidemment, l'horreur, l'énormité, la provocation stupide de Thierry Ardisson. D'ailleurs, il n'a pas tardé à se répandre en excuses, se rendant compte de son énorme boulette. Alors Ardisson, c'est un personnage complexe, il y a un côté provocateur permanent, il aurait encore une émission de télé, il inviterait Kanye West pour son prochain disque, c'est évident. Et puis en même temps, il y a quelqu'un qui se pique de réfléchir sur les événements du monde. Et quand l'un rentre dans l'autre, eh bien ça donne des stupidités, des énormités. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Si quelqu'un comme Ardisson se sent capable de dire ça dans une émission de grande écoute, en plus, sans être corrigé en plateau, c'est qu'il baigne dans l'impression qu'on peut dire ça. Une émission en plus qui est enregistrée. Ouais. Tout à fait, donc il y avait largement le temps d'intervenir. C'est-à-dire que ce processus profond, idéologique, de transformer la victime en bourreau, de transformer le juif en nazi, qui est un des angles d'attaque depuis toujours du Hamas, du Hezbollah, Mohamed Sifaoui le démontre dans son livre, et évidemment de tous les ennemis d'Israël, ce processus transformer le juif en nazi, eh bien ça arrive à pénétrer des esprits faibles jusqu'au plateau de télévision, avec la complicité ou la complaisance intellectuelle de tas de gens dans les milieux artistiques, journalistiques ou politiques. Ça, c'est une leçon à retenir.